Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aujourd'hui pour vous. Si ça ne va pas, vous savez quoi faire. On prie, on loue et on glorifie le Seigneur. Alors, j'espère que cette semaine s'annonce bien pour vous. Pour moi, ça va. On ne se plaint pas tant qu'on a le souffle de vie. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Peut-on tout abandonner par amour pour un homme ?» Il y a des choses ici, des fois, dehors que je ne comprends pas, moi. Comment une fille peut être dans une relation, elle s'oublie. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Je ne vais pas moi dire que je suis la Sainte Vierge Marie, parce que c'est quelque chose aussi qui m'est déjà arrivé. Donc, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Il y en a là dehors, certaines filles, elles abandonnent tout par amour pour l'homme. Quand je dis abandonner tout, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elle a une très bonne situation. Elle a un toit. Elle a un travail. Elle a son permis. Elle a tout. Mais dès que ça ne va pas dans sa vie sentimentale, elle se met en arrêt maladie. Ça commence à ne plus y aller. Elle commence à être mal. Elle commence à être anxieuse. Elle commence à faire une dépression carrément. Et elle s'oublie. Ses projets, ses ambitions, elle oublie. Parce que dans son couple, rien ne va. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, ça arrive. Mais quelle est donc la solution? Ma sœur, un homme doit t'aider à te relever. Un homme doit t'aider à te battre. Un homme doit t'aider à accomplir tes rêves. Quand je dis aider, ça ne veut pas pourtant dire que tu es comme une gamine ou auquel comme s'il avait une proie sur le dos. Non, je ne parle pas dans ce sens. Mais je parle dans le sens que quand tu es dans une relation et qu'un homme t'apporte serait-ce que la paix du cœur, je pense que c'est plus important que tout. Parce que cette paix intérieure que l'on ressent quand on est en couple, c'est ça qui nous permet de nous battre, de pouvoir accomplir, de pouvoir faire en sorte que notre vie soit meilleure, de pouvoir faire en sorte que nos lendemains soient meilleurs, que ce soit individuellement, que ce soit avec votre chéri. C'est ça qu'on appelle l'amour. Pour moi, l'amour ne veut pas dire que tu dois rester dormi pendant que l'autre est en train d'avancer. Ou bien, il y a certains hommes, ils sont malins. Il est à la maison avec toi. Il ne te donne pas la paix du cœur. Il veut tout le temps que tu sois en train de réfléchir, que tu sois anxieuse, que tu fasses une dépression, tandis que lui, dans sa vie, lui, il avance. Moi, je dis toujours, et toujours sur ma chaîne, qu'un homme, un véritable homme, est celui qui vous amène du point A au point Z. Vice versa, il s'agit de la femme comme de l'homme. Vous deux, vous deviez vous aider mutuellement de quitter du point A au point Z ensemble. Parce que quand il y a l'un qui avance plus que l'autre dans le couple, ça n'ira jamais. S'il y a l'un qui avance plus que l'autre, ça ne pourra jamais fonctionner ce couple. Tout simplement parce que vous deviez avancer ensemble pour que le complexe ne puisse pas s'installer dans le couple. Il y a certaines femmes qui touchent beaucoup plus que leur mari. Et que dans la relation, deux fois ça se ressent comme deux fois pas. Mais ça se ressent lorsque l'homme se sent inférieur à sa femme. Parce qu'il y a des femmes qui touchent les plus gros salaires. Les hommes, non. Mais si c'est un homme déjà complexé à la base, ma soeur,
tu n'iras pas loin avec lui. Parce qu'à chaque fois, il va essayer de te rabaisser. À chaque fois, il va essayer de prendre le dessus pour se sentir homme, malgré qu'il soit déjà l'homme dans le couple. Lui, le fait que tu as plus de finances que lui, pour lui, c'est comme si c'était toi qui dominais le couple. Pourtant, non. Les hommes, enlevez cette mentalité dans vos têtes. Nous sommes en 2021. Si la femme paye les courses de la maison, paye les charges, le mari paye le loyer. Et ainsi de suite, vous essayez d'avancer ensemble. Mais dès que l'homme commence à regarder le porte-monnaie, les entrées, les sorties d'argent d'une femme, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher ce couple. L'homme prend ta place d'homme, femme prend ta place de femme. Malgré que c'est toi qui as le plus gros salaire, malgré que c'est toi qui apportes le plus d'argent dans le foyer, prends ta place de femme et laisse la place de l'homme à l'homme. Il y a certains hommes-là, dehors, qui ne savent pas que la femme avec qui eux ils vivent est une perle, tout simplement parce qu'ils sont égoïstes. Égoïstes parce qu'ils pensent à eux, à leur bien-être à eux, au lieu de penser au bien-être du couple. Et c'est ça qui crée beaucoup de séparation dans des relations de nos jours. Beaucoup me diront que de nos jours, les femmes ne savent plus durer dans les foyers. Ce n'est pas seulement la femme le problème. L'homme aussi est un problème. Parce que l'homme doit prendre sa place. L'homme, c'est le chef de la maison. Donc l'homme doit prendre sa place d'homme. La femme, sa place de femme. Et beaucoup d'entre vous, au lieu de parler, de dialoguer, d'amener la femme à la raison si jamais elle est en train de s'égarer, vous partez sortir avec une fille plus défaillante que vous parce que vous voulez avoir le dessus sur une femme pour vous sentir homme. Et c'est souvent où la chute de l'homme vient. Tu ne peux pas quitter une femme qui a une très très bonne situation financière, vous vous entendez bien, mais que toi l'homme, tu es complexé, donc du coup tu vas aller chercher une petite fille qui a moins que toi pour te sentir homme. Tu ne te sens pas homme dans cette relation, mais fais beaucoup plus d'efforts. Si tu fais un boulot, fais 2 boulots. Montre à la femme que tu es là, que tu es présent, que tu es l'homme, que tu es la tête de cette famille. Ce n'est pas à la femme de pouvoir réfléchir à tout. Comment faire pour que vous puissiez vous en sortir? Comment faire pour que vous puissiez vous battre? Ça ne revient pas à la femme. Ça revient à l'homme. Après que la femme vous manquera de respect, vous diriez que la femme est mal élevée. Oh, la femme est ceci, la femme est cela. Ça veut dire que vous quitterez de foyer en foyer. J'en connais plein. Je connais plein d'hommes qui passent leur vie quitter de foyer en foyer. Ce n'est pas la femme dont le problème, c'est vous. Si dans 3 relations, vous avez déjà perdu 3 femmes pour la même cause, c'est que ce n'est pas la femme le problème, c'est vous le problème. Acceptez cela et faites un travail sur vous. Parce que nos frères africains, dès que ça ne va pas, la femme est impolie, la femme n'est pas propre, la femme ne sait rien faire, la femme n'est pas soumise, la femme n'est pas docile, elle est grossière, elle est ceci, elle est cela. Tout ça là, c'est une femme. Mais moi, je me pose toujours la question. Au début de cette relation, quand tu as commencé, tu voyais tous ces défauts sur cette femme. Mais pourtant, ça ne t'a pas causé de problème. Pourquoi subitement, tu te réveilles un beau matin, tu trouves que cette femme a tous les défauts du monde? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème ne vient pas de la femme. Le problème vient de toi. Te sentir inférieur à une femme n'est pas le problème de la femme. Fais un travail sur toi. Fais un travail sur toi. Ce n'est pas le problème de la femme. Il y en a beaucoup là dehors, ces hommes-là, qui vivent avec des femmes qui ne sont pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Partez. Vous attribuez tout ce qui est mauvais à une femme. Si tu ne te sens plus à l'aise dans la relation et que tu considères que tu as parlé et que ça n'a pas fonctionné, mais pas. Mais non, vous allez rester tellement vous êtes arriviste, tellement vous êtes manipulateur, tellement vous enviez. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui envient les femmes quand ils regardent leur situation, que ce soit financière, que ce soit morale? Donc tout ça là, globalement, l'homme t'envie. Et quand tu as un homme envieux dans ta vie, ma soeur, la relation n'ira nulle part. Nulle part, parce qu'il se sent inférieur à toi.
il se sera inférieur à toi. C'est pour ça que quand il veut te tromper, il va partir te tromper même avec celle avec qui tu ne pourrais même jamais t'imaginer que l'homme pourrait y aller, te tromper avec. Mais pourtant, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il veut se sentir homme. Mais si tu es dans ta relation et que tu te bats, tu te comportes comme un véritable homme, tu amènes de quoi manger chez toi. S'il y a un problème, tu dialogues avec ta femme. Si elle a un peu des ailes, tu la ramènes à la raison. Penses-tu pas que votre relation serait vous seriez beaucoup plus épanoui dans la relation, beaucoup plus heureux et vous allez accomplir pas mal de choses. Mais quand un homme stable, il regarde que la situation de la femme, que oui, regarde-toi par rapport à moi, regarde-toi par rapport à moi, c'est quelle comparaison dans le couple ça? C'est quelle comparaison dans le couple? Que la femme ait une bonne situation par rapport à toi, prie, mets tes genoux au sol, tu demandes à Dieu. La femme n'est rien, n'a rien à y voir. Si toi, de ta vie, tu n'as pas su être battant, si tu n'as pas su accomplir des choses, pourquoi est-ce que tu vas accuser la femme? Si la femme, elle est battante, elle se lève, elle connaît ce qu'elle veut dans la vie, elle sait où elle va, malgré que l'homme ne voit pas toujours. C'est quand tu es déjà une femme accomplie que l'homme revoit ta valeur. Et quand il voit ta valeur et quand il veut revenir, c'est trop tard. Les hommes, savez, il faut apprendre, excusez-moi, il faut apprendre à reconnaître la valeur d'une femme quand il est encore temps. Sachez-le. Apprenez à reconnaître la valeur de votre femme quand vous êtes ensemble. Sachez communiquer quand vous êtes ensemble. Quand un couple ne fonctionne pas, ce n'est pas toujours à cause de la femme. Revoyez-vous, revoyez votre comportement. Regardez-vous entièrement, réfléchissez. Ne commettez pas des actes. Ne commettez pas des actes et regrettez demain ou après-demain. Parce que la femme, comme on dit, est la mère de l'humanité. La femme n'est pas l'esclave d'un homme. La femme, c'est celle qui vous amène dans un chemin, dans une direction. Et si l'homme aime véritablement sa femme, doit suivre sa femme, doit l'accompagner dans ses projets, dans sa vie, dans ses ambitions. Mais un homme qui est toujours là pour vous rabaisser, un homme qui ne croit pas en vous, un homme qui vous simplifie, un homme qui vous attribue tous les noms d'oiseaux. Ma sœur, tu n'as pas besoin qu'un homme vienne dans ta vie pour vous montrer que vous êtes zéro. Quand un homme te fait croire que toi, la femme, tu es zéro, c'est parce que lui, il sait que auprès de toi, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Quand il se regarde, il te regarde. Ton étoile brille et ça nuit. Quand on fait un mauvais choix dans la vie, l'étoile de l'autre nuit à l'autre. Sachez être intelligent et arrêtez de manipuler. Sachez être conscient et arrêtez de manipuler. Sachez vous battre dans la vie et arrêtez de manipuler. Un véritable homme est celui qui accompagne sa femme. Je vous aime. À très bientôt.